Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux avantages ainsi qu'aux inconvénients d'un poste ou d'une carrière au sein d'une multinationale ou au sein d'un grand groupe. Alors, cela me fait penser au fait que justement dans le cadre de nos activités de chasse de tête, nous sommes amenés à contacter certains candidats afin de leur proposer des offres d'emploi. Et l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir les intégrer au processus de recrutement en cours. Le retour que nous recevons de la part de certains de ces candidats, c'est de chercher à savoir quelle est la taille du client qui recrute. Est-ce que l'entreprise appartient à un grand groupe? Est-ce que c'est une multinationale? Etc. Autrement, ils ne seraient pas intéressés à avancer un peu plus loin dans le processus en cours. Donc, on va chercher à savoir qu'est-ce qui peut justifier, quelle est la raison sous-jacente de l'attrait de ces candidats vers ce type d'organisation. En première position, je suppose que vous l'avez deviné, il s'agit des conditions salariales qui sont beaucoup plus intéressantes. Pourquoi? Qui dit grand groupe dit une certaine puissance financière et ce qui va leur permettre justement de mettre à la disposition de leurs collaborateurs des salaires, on va dire, parfois au-dessus du marché, ainsi que des avantages en nature qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. En deuxième position, on va parler des possibilités d'évolution qui sont un petit peu plus importantes dans ce type d'organisation-là. Pourquoi? Parce que au vu de la taille, il y a plus de postes, donc plus de possibilités d'évoluer en interne. Donc vous pouvez aujourd'hui être dans un territoire X et être muté sur un autre territoire, dans un autre pays, un autre continent, etc. Donc ces possibilités d'évolution-là font partie de l'attrait de ce type d'organisation-là. Il y a également d'autres avantages qu'on va citer rapidement, tels que voilà, le fait d'avoir sur son CV le nom d'une entreprise, de cette entreprise d'un certain prestige, le fait pour vous d'avoir la possibilité d'évoluer dans un environnement multiculturel avec des interlocuteurs issus de diverses nationalités, situés sur divers continents, etc. Et il y a également, ce qui n'est pas à négliger, une palette de formations beaucoup plus importante dont généralement les grands groupes font bénéficier à leurs collaborateurs, etc. Donc, ces éléments-là font partie de ce qui va peser dans la balance pour orienter le choix des candidats vers ce type d'organisation-là. On va voir maintenant quels sont les principaux inconvénients. Donc, je vais en noter deux. Euh, En première position, ça va être l'organisation, justement. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas forcément de toutes les grandes entreprises, mais la plupart du temps, et ce que nous avons constaté, c'est que les postes peuvent être hyper spécialisés. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre par exemple les ressources humaines qui vont être divisées, hyper divisées en plusieurs petites tâches, en plusieurs missions, en plusieurs postes. Donc, vous allez parfois vous retrouver à faire les mêmes choses de manière répétitive tout au long de l'année. Et ce n'est pas forcément motivant, ce n'est pas forcément intéressant. Il y a également en deuxième position, en raison bien sûr de la taille, l'administration sera beaucoup plus longue, il y aura un petit peu plus de bureaucratie, on va dire les échelons qui vont séparer par exemple les exécutants ou bien les middle managers au top management vont être très importants, etc. Donc cette lourdeur administrative, cette bureaucratie font partie des talons d'Achille de ce type d'organisation-là. Maintenant, le plus important est de savoir comment est-ce que vous, en tant que candidat, vous vous projetez. Qu'est-ce qui est important pour vous en termes de carrière pour, oui ou non, justifier votre choix d'aller vers ce type d'organisation-là ou non.